Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule autour de la conscience de soi dans son juste espace de respiration. Bienvenue dans cette capsule autour de Je sais respirer, fichez-moi la paix. J'espère que vous avez pris plaisir à vous approprier les précédents petits exercices que je vous ai proposés, qui vous ont peut-être fait découvrir une autre façon de se vivre dans son espace respiratoire. Effectivement, habituellement, dès qu'on parle de respiration, on parle d'activer sa respiration, d'aller chercher l'inspiration profonde, l'expiration dirigée. Et vous pouvez constater que ce n'est pas du tout le cas dans ces différents petits exercices et ceux à venir, puisque pour nous, en eutonie, il s'agit de retrouver une adaptabilité de sa respiration, de la favoriser dans tous les sens du terme, sans chercher à l'activer ou à la forcer. Il s'agit donc aujourd'hui de repartir dans un autre petit exercice d'auto-exploration pour mieux se vivre dans son quotidien, dans son juste espace de respiration. Alors comme toujours, avant de démarrer un exercice, donc d'être dans le faire, d'agir sur son corps, prenez le temps. Prenez le temps de vous observer. Vous pouvez dans cet exercice aujourd'hui être assis, assise au sol si vous êtes confortable. Pour autant, ce n'est pas le cas de tout le monde, donc vous pouvez être assis sur un tabouret ou assis sur une chaise. L'idée dans cet exercice, comme dans un grand nombre d'exercices en eutonie, c'est d'être dans une position de confort pour s'observer, mais aussi une position de vigilance. Or, si vous êtes sur le canapé ou dans votre lit en mode avachi, eh bien effectivement vous êtes plutôt en mode dispersion. Pour pouvoir se recentrer, trouver la position qui vous convient le mieux, celle qui est adaptée à votre morphologie. Et peut-être pour un grand nombre d'entre vous, ce sera effectivement de vous asseoir sur une chaise. Pour autant, dans cette assise chaise, vous pouvez être vraiment confortable et rentrer dans ce petit temps d'auto-exploration. Je vous invite aujourd'hui, si c'est possible, de récupérer une petite balle. Un ballon, une balle de tennis, voilà, moi c'est un beach volley qui a travaillé, donc il est un peu dégonflé. Ça peut être une balle mousse. Vous pouvez aussi faire cette exploration avec vos mains, puisque l'avantage de faire ce travail chez vous via la vidéo, c'est que vous pouvez vous explorer librement, sans peur de jugement. Alors, premier temps de ce temps de travail, comme toujours, c'est l'inventaire. Quelle conscience j'ai de moi à l'instant présent, le fameux ici et maintenant, de mon corps conscient. C'est apprendre à dialoguer avec soi. Au départ, on peut avoir très peu de conscience de soi et être dans des pensées dispersantes. C'est pour ça que il peut être très intéressant de prendre le temps, quand vous faites cette conscience à vous-même, de vous énumérer, de vous observer et de mettre à haute voix ces termes. Voilà comment je me sens en commençant ce petit temps de conscience à moi-même, conscient ou pas conscient de mon corps, corps présent, corps confortable, corps lourd, léger, tendu peut-être, corps plus présent dans le haut que dans le bas, plus à droite que à gauche. Apprenez à être dans ce dialogue avec vous-même. N'attendez pas que je vous dise mettez votre conscience là et ressentez la lourdeur ou la légèreté, puisque en eutonie et dans cette approche de conscience à soi, il s'agit de s'observer pour soi et d'amener les justes sensations, celles qui vous correspondent à votre humeur du moment, à votre fatigue du jour, mais aussi à votre morphologie et à votre éducation. Peut-être dans votre position assise, que ce soit au sol ou sur une chaise, prenez le temps avant d'aller chercher l'énumération, ce fameux body scan qu'on a abordé ensemble. Prenez le temps de vous observer et de vous étirer légèrement. Alors, s'étirer, pour moi, ça ne veut pas dire de partir tout de suite dans des grands mouvements de dispersion, mais plutôt en appui repoussé. À partir de votre bassin, la conscience par la densité de votre assise sol-chaise, conscience de vos appuis et de prendre des petits jeux de repousser, ce qui effectivement mobilise le buste, un petit peu à droite, à gauche, et aller chercher en fonction de votre souplesse. Vous voyez, je parle, voilà, les petits jets en arrondi, en mouvements latéraux si cela vous correspond. Et puis ajoutez-y, si vous le souhaitez, si vous le ressentez, des mouvements de bras, de mobilisation d'un bras, de l'autre, de la tête légèrement. Voilà, c'est du petit mouvement. Et maintenant, rentrez, revenez dans cet inventaire à vous-même. Comment je suis? Quelle conscience j'ai de mon corps dans ma globalité? Quelle conscience j'ai de mon corps en commençant par les pieds, en remontant par la tête? En conscience de vos appuis, de vos pieds au sol, de vos pieds nus comme moi peut-être, ou avec les chaussures, les chaussettes. Servez-vous du contact de vos vêtements, au-delà de l'intention, la volonté de mettre votre conscience sur les différentes parties de votre corps,
Mettez votre présence au niveau des chevilles et mollets, les genoux, les cuisses. Peut-être servez-vous là de vos mains pour avoir une attention portée par ce toucher conscient. Puis un instant pour vous arrêter au niveau de vos hanches, bassin. Quelle conscience vous avez de ce premier étage de votre buste, dans votre assise, dans le contact du vêtement qui enveloppe votre bassin, dans la sensation d'être resserré ou être juste contenu par le vêtement. Et puis vous remettez votre attention dans tout le buste. Alors on peut le faire étage par étage, bassin, espace abdominal, thoracique, tête, sans oublier les bras, mais on peut aussi le faire en énumération de la face antérieure de son buste, le ventre, l'espace thoracique antérieur, les épaules, les bras, la conscience que vous pouvez avoir de l'épaisseur de votre buste, et peut-être ça peut aider de mettre vos mains, puis la conscience de tout votre dos, du bassin jusqu'aux épaules. Et dans votre assise, vous devez avoir trouvé une assise confortable. Donc votre dos est en étirement sans que vous ayez besoin de l'étirer. Votre dos est droit sans que vous ayez besoin de vous tenir droit. Et effectivement, la particularité de cette assise dans la verticalité et dans cette assise basse, de telle façon à ce qu'entre la cuisse et le dos, il y a un angle de 90 degrés ou moins, et bien votre dos se trouve complètement droit, étiré à la verticale. Ce qui n'est pas le cas effectivement quand vous êtes dans votre verticalité complète d'être humain, c'est-à-dire quand vous êtes dans vos deux pieds debout, il est normal que vous ayez un enchaînement de cambrures et de courbures liées à votre morphologie d'être humain, le creux dans les lombaires, l'arrondi thoracique, le creux dans les cervicales. Voilà, somme toute, il faut être un petit peu tordu pour être droit. Mais cela est le sujet d'une autre vidéo. Alors, conscience de tout le dos, sans oublier maintenant les épaules, les bras, les coudes et les avant-bras, vos mains, jusqu'au bout des doigts. Conscience du cou, de la nuque, de la tête, du cuir chevelu et du visage. Et peut-être vous pourriez vous arrêter un petit instant sur votre visage. Conscience de tout votre visage et des différentes parties de votre visage. Le front, les tempes, la forme de vos yeux, de votre nez, des joues, des oreilles, bouche, menton, mâchoire, langue. Et vous finissez par la conscience que vous avez de vous dans la globalité et de votre espace de respiration, perception. Alors dès qu'on commence à parler de respiration, déjà, effectivement, on induit, on joue déjà sur la respiration de façon inconsciente. Pour autant, pour pouvoir avoir un élément de départ et observer ce qui peut se passer à fur et à mesure de l'exercice et d'une séance à l'autre, prenez conscience de votre respiration. Où se trouve-t-elle? Est-elle consciente? Est-elle confortable? Est-elle localisée dans l'espace thoracique haut ou plutôt bas, ventral? Est-elle perçue dans l'espace de votre épaisseur? Est-elle perçue dans votre dos? Parce que jusqu'à preuve du contraire, le dos forme en grande partie la cage thoracique. Est-elle consciente, cette respiration? Voilà. Petit dialogue avec vous-même, c'est important. N'attendez pas de moi que je vous dise où il faut respirer. Trouvez là où c'est juste pour vous. Et puis maintenant, avec ce petit ballon, alors on pourrait utiliser les mains, mais moi pour cette vidéo aujourd'hui, j'utilise un petit ballon. Je vais vous proposer de venir vous explorer dans votre enveloppe corporelle. La conscience que vous avez des limites de votre corps, aidée par le contact du vêtement, aidée par le toucher conscient, le fameux contact, cette intentionnalité de venir mettre votre présence sur cette zone-là. Et on va commencer par le côté qui vous semble le plus approprié. Ne réfléchissez pas, ça doit être spontané. Moi, je me suis orientée d'emblée vers ma jambe gauche. Et je vais commencer très progressivement par ce jeu contact, conscience de mon pied, de la forme de mon pied par l'enveloppe. Voilà, on n'est pas obligé d'être dans un contact particulièrement appuyé. Ça peut être assez doux. Pour autant, pour certains d'entre vous, ça peut être un contact s'il est trop léger, peut être agaçant, électrisant. Donc trouvez pour vous le juste jeu de pression-contact pour mettre de l'attention conscience dans une exploration confortable, agréable, respectueuse de vos sensations corporelles. Et vous remontez progressivement le long de vos jambes, en remontant le long de vos cuisses, avec beaucoup de respect pour vous, mesdames, d'accord? Bienveillance, conscience
de la forme de toute ma jambe en la rattachant d'une certaine façon en conscience jusqu'au bassin. Voilà. Et puis, on va aller faire tout de suite la deuxième jambe. Donc, vous redescendez jusqu'au bout des pieds. Voilà, très très bien. Et puis, vous remontez dans la conscience du pied, de la cheville, de la forme des mollets, du mollet, en l'occurrence là sur ma jambe droite. Et je remonte au genou, du genou, la cuisse. Faites bien tout le tour de la cuisse. Hein, soyez pas que dans la longueur, soyez dans la largeur et l'épaisseur. Prenez conscience de toute cette zone. Puis vous remontez, là encore, vous remontez en conscience jusque dans la hanche et vous partez dans l'exploration de votre bassin. Voilà. Alors, votre bassin, qui forme vraiment, on appelle ça aussi une ceinture osseuse, la ceinture pelvienne, qui se rejoint à l'avant au niveau du pubis. Ce bassin qui est formé de vos hanches et à l'arrière, les hanches, les os iliaques se rejoignent avec le sacrum pour fermer cette ceinture. Conscience de tout l'espace abdominal. Ah, vous pouvez avoir envie de passer devant d'abord et puis sur les côtés et puis derrière. Laissez-vous libre dans cette exploration, dans le respect de votre corps et puis de votre souplesse. Mais effectivement, n'oubliez pas de passer dans le dos. Et si vous manquez de souplesse, et bien peut-être quand vous reprendrez cet exercice, faites-vous aider par une personne de votre choix, un proche, pour venir faire ce mouvement vraiment dans la 3D de votre corps. C'est vraiment un élément important, hein, vraiment mettre du mouvement et de la conscience dans la 3D. Dans l'espace buste, pour nous les femmes, il n'est peut-être pas toujours très confortable de passer sur la poitrine, ou alors ayez un toucher léger dans cette exploration de l'espace antérieur de votre buste. Voilà, ça fait un peu appel à des mouvements en étirement, peut-être en contorsion. Voilà, on remonte jusque dans le buste et le bras. Et on explore. Alors vous vous rappelez, la dernière fois on s'est arrêté longuement sur le bras. Là on le fait plus ou moins longuement, avec toujours cette idée d'économie de mouvement. C'est-à-dire qu'explorer votre bras en le laissant en tension, ce n'est pas vraiment judicieux. Donc posez bien votre bras sur votre cuisse, sur la main, sur le genou peut-être, de telle façon à ce que le bras mis en conscience, progressivement, soit un bras qui soit en repos, avec un minimum, le juste tonus. Hein, c'est le principe de l'eutonie, eutonie qui veut dire un équilibre des tonus, une juste tension en fonction de l'effort à vivre. Donc vous redescendez dans la conscience de l'autre bras et vous l'explorez à votre rythme, là encore, en jeu de toucher, pression plus ou moins importante, en mouvement délicat ou en mouvement plus tonique si c'est dans votre tempérament d'être dans une approche un peu plus tonique. Respectez vraiment votre tempo. Volontairement, je fais l'exercice un petit peu rapidement, on est d'accord? Pour que cette vidéo vous soit accessible et que vous puissiez vous l'approprier et que cet exercice puisse être pris par vous sur 30 secondes ou peut-être 30 minutes si vous en prenez plaisir. Ce n'est pas la durée d'un exercice, c'est la conscience que vous avez au moment de l'exercice qui en fait toute sa pertinence. Vous voyez, au fur et à mesure que je continue à vous expliquer l'exercice, je continue à explorer toutes les parties de mon corps et je finis par la tête et le visage. Alors, vous voyez comment vous avez envie. Si le contact du ballon sur le visage vous déplaît, vous pouvez finir cet exercice effectivement par le contact de vos mains. Lissez votre visage. Et voilà. Vous venez de faire un petit jeu exercice d'exploration de votre corps dans votre enveloppe. Accueillez-vous maintenant. Reprenez, soyez dans une position toujours qui pour vous soit la plus confortable possible. Et accueillez vos sensations. Qu'est-ce que ce petit exercice de toucher conscient de mon enveloppe m'apporte dans ma sensation générale, dans ma sensation plus particulière autour de l'espace de respiration, de l'espace buste, de façon générale, de façon dans la conscience de mon corps, présent, pas présent, grand, petit, léger, tonique, pétillant. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle, on n'est pas bien sérieux quand on fait de l'eutonie. À très bientôt.